Mon nom est Karine Nyaoui, je suis votre chef de cabine. Le commandant de bord, commandant V et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous recevoir au bord de ce vol Air Jardin d'Éden. Nous nous assurerons de votre sécurité et de votre confort durant ce vol à destination de la bonne humeur. Nous vous informons que les membres d'équipage portant un insigne rouge sont chargés d'assurer votre sécurité à bord. Les téléphones portables doivent maintenant être éteints et ce jusqu'à l'arrivée de notre point de stationnement. Veuillez attacher et ajuster votre ceinture de sécurité. Au nom d'Air Jardin d'Éden, nous vous souhaitons un très bon voyage. PNC aux portes. Armement des toboggans. Vérifiez la porte opposée et confirmez. Démonstration de sécurité. Nous vous informons que ce vol est non-fumeur et que l'utilisation d'appareils électroniques est interdite durant le décollage et l'atterrissage. Les démonstrations de sécurité vont vous être présentées. Accordez-nous quelques instants d'attention. Les ceintures s'attachent et se détachent de cette façon. En cas de dépressurisation de la cabine, les masques à oxygène tomberont automatiquement devant vous. Tirez sur un masque pour libérer l'oxygène. Placez le masque sur le visage et respirez normalement. En vue de votre décollage, veuillez redresser le dossier de votre fauteuil et ranger votre tablette. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à bord de Air Jardin d'Éden, TNT Canal 10. Notre temps de vol sera de 52 minutes, beau temps sur le trajet avec quelques zones de turbulence en approche dans le challenge et quelque peu également dans le clash. À l'arrivée, c'est du beau temps avec une température de 42 degrés Celsius à l'ombre. Alors prenez vos précautions. Je suis commandant V pour votre plaisir. Merci d'être à bord de notre Boeing vers une destination bonheur. Bienvenue les maîtres. Bonjour. J'ai envie de m'envoler. On est en altitude déjà, non? Oui, hein, déjà. Je peux desserrer la ceinture. On peut utiliser déjà les téléphones. Oui, on est déjà en altitude. C'est ce que vous faites dans les petits vols là. Hein. Ah non. C'est un jet privé? Non, nous, sur ce vol, nous on tape les gens. Alors les maîtres, comment ça va? Ça va bien. Ça sent bien? Bien. Alors, je vous présente mes passagers aujourd'hui, chers téléspectateurs. Nous avons la ménagère qui est là. En tout cas, attention, la ménagère 2.0. Ah, la ménagère 2.0, elle est en classe à faire, s'il vous plaît. Et ya, classe à faire. Simi, voilà. Devant et derrière. Non, ça, c'est une ménagère 2.0. Une belle présentation, hein. Bagage et la salle d'avion. Derrière et devant. Avec les accessoires. Au bord de ce vol également, nous avons une coiffeuse chic. Salut. Oh my God. On va voir les choses. Non? Je suis venue avec mes accessoires. Wow. Si vous voulez, je vous maquille dans le vol. Hein. Qui prend les services? Non, on l'attend. Je tresse aussi. Qui veut se tresser? Attends d'atterrir aux États-Unis d'abord. En tout cas, vous comprenez, sur ce vol, nous avons également un Zemi Jaman, maître François Carnot. Ouais, youpi, il faut m'applaudir. Hein.
raison, mais bien, tu as d'avion. Mais bien, mais bien, mais oui. Moi, je prends pas Zem, moi. Je ne prends pas Zem. Ça, c'est la coiffeuse. C'est ton daddy qui te Il y dépose. a un La jet coiffeuse qui a privé qui besoin m'a qu'on lui déposé donne au l'argent, niveau bien du c'est la jet. coiffeuse qui est rassasiée déjà. Non, elle a un daddy, Moi, je ne coiffe pas les chippies. un sugar. Donc, je dis déjà rassasié. Donc, ce coiffé là, c'est deuxième. Hobby. Merci. C'est That's my hobby. Oh, hobby. Alors, Edwin, c'est un plaisir pour nous donc de retrouver les amis, les spectateurs. Aujourd'hui, on est dans un feeling pas possible. Bien Vous sûr. avez certainement remarqué. J'ai mon casque, donc je suis le Zem. Vous n'êtes pas qu'on est là, Joe. Bah oui, parce qu'on est pas loin du 1er mai et Voilà. qui célèbre la fête du travail. Ah oui, il faut Et le rappeler. donc, pour ce bonus de la saison 3, parce que c'est un bonus, parce qu'on a Bien sûr, fermé on a la fermé la saison samedi dernier, on a décidé de parler des métiers, Voilà, voilà. de ce qui nous passionne, De faire honneur. de ce que nous côtoyons et de ce que nous voulons valoriser, n'est-ce pas, Ned? Voilà, c'est Non, exactement excusez-moi, ça. n'est-ce pas, commandant V? Oui, oui, bien sûr, commandant V. À vos ordres. Au vu? Mais bien là, non, mais je bien me là, prends. voilà, l'a dit. Attends, mais je me prends au sérieux. Attends, regardez, attends, avant de saluer Maître Carole, regarde. Yeah. Bing, 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 bing. Est-ce qu'on m'a fait le sourire là? Maître Carole, elle est chef custo sur Oui. cette émission. 5 étoiles, comme Ah à oui. l'accoutumée. Au Welcome. plaisir de vous retrouver. Ouais. Au plaisir de me retrouver à bord. Ah oui, hein, parce que on est en altitude. Un Hein. réel plaisir. On est en altitude, Et soyez câblés, le reste, c'est du lourd. n'est-ce pas? Alors, Je peux enlever le casque? oui, plaisir. rangez ça, rangez ça. Moi, je peux enlever mon... Oui, oui, rangez. Non, Faites la comme ménagère doit rester dans son tablier. Non, non, elle peut, hein, elle est en classe à faire. En tout cas, Elle peut même s'allonger si elle veut. C'est une ménagère 2.0. Exactement. moi, je me Cherchez à sépare savoir pas de mes attributs. N'est-ce Donc, pas? Voilà. Je Alors, vous reste savez avec quoi, elle. chers passagers, je joue en même temps le rôle d'hôtesse. Donc, ne m'énervez pas. Ah, si on vous distribue les Sinon- gifles. donc, quand vous êtes en classe à faire, ouais, le bar est là. On a du vin, oui, on a du Queen of Soto, Oui. on a de l'eau, oui. on a de la bière. Donc, quand quelqu'un a soif, naturellement, il peut se va là-bas. Voilà. Classe à faire. On boit l'alcool dans l'avion, là. Gentil. C'est vous qui pilotez? Ah Au camion, il y a une auto, hein. Au camion, il y a une auto. Combien de mythos? Alors voilà, toutes les rubriques seront présentes sur ce numéro. Donc on aura le clash qui va se faire autrement, n'est-ce pas? Bien sûr. On va donner quelques minutes à chaque maître pour valoriser le métier qu'il incarne sur ce plateau. Et Exactement. puis dans notre attraction, on recevra un homme de métier. Voilà, Oui. on recevra un photographe. Tout à fait. Tout à fait, qui va nous parler donc de ses expériences. C'est un jeune prodige Ouais. de la photographie. N'en dites pas plus, n'en dites pas plus. Ou bien. Alors restez câblés Oui. tout simplement. Il faut qu'il découvre. Tout simplement. Alors, dans le challenge, vous avez jamais vu conduire une moto dans l'avion? En tout cas, vous allez voir ça parce que notre Zem, il est monté à bord avec Son matériel de travail. exactement son matériel de travail. Et Donc, Fajon, donc, voilà. Fajon, Et vous savez, comme sur tous les vols, il y a instant chop. Même que c'est une heure de vol. Exactement, c'est 1 heure de vol, hein, 1 heure de, bon, un peu plus, 52 minutes de vol. Donc, vous pouvez, 50 ou 90 minutes? 90 minutes, s'il vous plaît. 90. 90. 90, donc on va manger, on va déguster de très bons plats. D'accord. Voilà, c'est un vol 5 étoiles, tout simplement. Tout de suite, le clash. Jusqu'au bout du double goût, c'est Dounia.
son ton, le saut d'habit autrement. Alors le clash aujourd'hui, il s'agira pour chaque maître de défendre le métier qu'il incarne. Donc voilà, et puis on donnera l'occasion à d'autres maîtres également, soit d'attaquer ou, ou de valoriser avec tout simplement. Alors on commence par quel métier? Ah, d'accord, la ménagère. Oui, aujourd'hui j'ai décidé de rendre hommage au travail de mon arrière-grand-mère, de ma grand-mère, de rendre hommage au travail de ma mère, de toutes les femmes africaines. Un travail qui n'est pas reconnu, qui n'est pas rémunéré, qui n'est pas valorisé. Je veux parler du travail de ménagère. Savez-vous que c'est un travail? Oui. Allez-y. Le travail de ménagère est un travail qui n'a pas de commencement de journée. La plupart des professions, on sait qu'on commence à une certaine heure, ça dure un nombre d'heures et ça finit aussi à une certaine heure. Mais le travail de ménagère n'a pas d'ouverture de bureau, ni de fermeture de bureau. C'est un travail où vous êtes là à l'aube, vous balayez, vous cuisinez, vous câlinez, vous reconfortez, vous faites la cuisine, vous nettoyez et vous êtes la dernière qui dort dans une maison. Et vous n'êtes pas rémunéré. C'est un travail qui n'a pas d'avancement. C'est-à-dire en fait que vous êtes ménagère la première année, vous avez toujours le grade de ménagère la 10e année. Et 20 ans plus tard, vous avez toujours le grade de ménagère. Et aujourd'hui, je suis venue faire un plaidoyer pour que ce travail que mes arrière-parents, surtout mes grands-mères, ma mère et moi-même et mes sœurs, nous faisons, que ce travail soit beaucoup plus valorisé. Je voudrais que ça commence par des mots valorisants. Merci maman. Merci chérie. Le repas est très très bon. Ah mais on a une maison propre et bien aérée. C'est grâce à toi maman. C'est grâce à toi chérie. Ça dépend de la personne en fait qui répond. Qu'on se rende compte que c'est grâce à cette femme qui a décidé de mettre son énergie au service de sa famille, que cette famille se porte bien. La plupart du temps, quand vous êtes dans une profession, un an après, même quand vous venez stagiaire, quelque temps après, on vous signe un contrat à durée déterminée avec tout ce qui va comme avantage. Et vous continuez. Mais ce n'est pas tout. Vous êtes célébré dans la société. Votre père ou votre mère ou la famille disent fièrement, telle personne est mon enfant. Il est à tel niveau. Et lorsque vous êtes ménagère, vous rentrez avec votre grade et vous demeurez avec ce grade-là. Chers tous, je vais sortir tout à l'heure le courrier que j'ai prévu pour le chef de l'État, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, avec ampliation au ministère des Affaires sociales et de la famille, pour que cette profession prenne des lettres de noblesse. Merci de mon attention. Merci, chère ménagère. Je n'ai pas... Mais attendez, c'est vous quoi avez ça? dit que... C'est timide. Attends, vous savez que vous n'avez pas de salaire, vous avez pris classe à faire. Je me le demande. La maladie, papa. Tontine dans popote. Dans Popos. Ah, Tontine. C'est un autre sujet, ça, là. Mais non, bon. En tout cas, Un félicitations à toutes nos mamans qui nous suivent actuellement, qui ne vont pas forcément dans un boulot pour percevoir de l'argent, mais qui prennent soin de leurs enfants, de leur maison, qui sont tout le temps là aux petits soins de la famille, qui sont là aussi à prier pour l'avancement du mari, des enfants. Et puis voilà, maman, vous êtes brave. Félicitations à vous et bon boulot. Alors, le prochain boulot?
Prochain métier? Naturellement, c'est les zèmes. Le zème. Les zèmes choco, est-ce qu'on peut applaudir pour les zèmes? Le zème. Oh là là. Merci beaucoup Edwige. Je veux parler aujourd'hui de ce métier qui n'est pas reconnu, comme l'a dit tout à l'heure, en ce qui concerne les ménagères. Un métier qui est minimisé. Quand vous dites que vous êtes étudiant pour le béninois, c'est parce que vous n'avez trouvé rien à faire, Vous avez échoué. que vous êtes obligé donc d'emprunter ce chemin. Je veux parler de ce métier qui est totalement ces gens-là sont minimisés, sont balayés de la société parce que pour eux, quand tu es étudiant, c'est que tu es un affamé, c'est que tu n'as rien à faire, comme je l'ai dit, alors que parmi les étudiants, il y en a qui sont diplômés, il y en a qui ont quelque chose dans la tête. Il faut dire que c'est un métier qui est indispensable aujourd'hui. Vous imaginez, vous avez votre voiture, vous allez à un rendez-vous et au cours du chemin, vous tombez dans un embouteillage. Vous tombez dans un bouchon et que c'est complètement coincé, que vous n'avez plus d'issue. Vous pouvez garer la voiture, fermer les portières, bloquer, prendre le zème à côté, qui va vous aider à aller à votre destination aussi rapidement possible. Ça veut dire que les zèmes rendent service à l'ensemble des citoyens. Les zèmes aujourd'hui contribuent à l'évolution du monde. C'est un métier aujourd'hui, je ne vois plus ce monde, en tout cas ici au Bénin, je ne vois plus la population évoluer sans les zèmes. Parce que quand vous avez un zème, vous trouvez un zème, vous allez quelque part que vous trouvez un zème, rapidement vous pouvez aller. En plus, c'est moins coûteux. C'est moins coûteux. Non seulement c'est efficace, c'est rapide, mais c'est moins coûteux pour le déplacement. Donc, je voudrais parler à nos jeunes, à nos pères de famille qui sont dans ce métier. Considérez-vous comme des êtres humains. Même s'il y en a qui vous minimisent, chers amis, vous avez choisi un chemin qui est très très important. Vous n'avez pas choisi de voler, vous n'avez pas choisi de braquer des gens sur la voie, mais vous avez plutôt choisi de gagner dignement votre vie. Et c'est déjà un plus, c'est déjà un avantage quand vous êtes zème. Parce que là, vous gagnez de façon légale, de façon digne votre vie et que vous nourrissez vos familles comme cela se doit. Et là, les enfants savent que le papa se bat, et le papa se bat. Les enfants savent que le papa est un homme qui trime pour leur donner un avenir meilleur. Et quand vous êtes enfant, que vous voyez votre papa se lever tôt le matin, sortir de la maison, et avec une moto qui est peut-être qui n'est pas dans un bon état, et que vous voyez qu'il sort de la maison et qu'il va chercher l'argent avec toutes les tracasseries qu'il peut subir en ville et revient avec le peu, soyez fiers de lui. Et quand vous avez un mari, je veux parler aux femmes, quand vous avez un mari qui gagne de façon digne sa vie et qui vous aime, qui vous respecte et qui se bat pour vous donner le sourire dans le foyer, chers femmes, restez, il faut le soutenir, il faut l'accompagner. Il faut lui dire, papa, quoi bon, quand il veut sortir aussi, priez pour lui. Ah, papa, quelqu'un tu es un client, il faut prier pour vos maris. Ne soyez pas les femmes qui écoutent les gens parce que vous avez un mari qui est émigrant. Ne soyez pas des femmes qui écoutent les gens parce que votre mari n'a pas un boulot qui lui garantit une retraite. Ne soyez pas cette femme-là qui accompagne votre mari au bord de la tombe parce que il n'a pas trouvé forcément peut-être un boulot, en tout cas comme vous appelez boulot digne, mais qui fait un métier de émigrant. Il est émigrant, vous l'aimez, soutenez-le pour qu'il puisse se réaliser. On a vu des émigrants qui se sont réalisés parce que ils ont tout fait, commençant avec des contrats, ils ont tout fait maintenant par la suite, économiser pour avoir leur propre moto et réussir leur vie. Et ce sont eux qui nous aident à nous déplacer aussi rapidement d'un point A à un point B. Donc, si vous êtes des émigrants, les amis, soyez fiers de votre métier et faites-le très bien. Merci, je vous remercie. Oh là là, bravo.
Bravo, bravo. Alors, sachez tout simplement, les femmes, je veux revenir sur ce point. Un mari Zémidjan mérite les mêmes honneurs qu'un mari ambassadeur ou président. Un mari, c'est un mari, quelle que soit sa fonction. Donc, il a droit au respect, à votre affection, tout à fait. toute l'attention qu'il faut. Merci beaucoup, Carnot, d'incarner ce rôle. Mais pourquoi vous ne vous lavez pas des fois? Les Zémidjans qui non, mais parfois vous quittez la maison. Parfois vous quittez la maison à 6 heures. Non, écoutez, parfois vous sortez de la maison à 6 heures. Parce que pour faire l'émission, j'ai eu à écouter au moins plusieurs zèmes. Quand vous quittez la maison, il y en a qui quittent la maison à 6 heures. D'accord? Et qui font le tour de la ville. D'accord? Et au moment de rentrer, il y a la moto qui a peut-être un souci. Et ayant d'autres soucis également, ayant dépensé les sous retrouvés au cours de la journée, ayant dépensé dans autre chose, ils sont incapables de rentrer, donc ils sont obligés de rester. Mais quand vous dites qu'ils ne se lavent pas, c'est faux. Il y a des endroits, il y a des endroits publics dans Cotonou aujourd'hui où vous payez peut-être 100 francs, 200 francs. Vous lavez et vous continuez. C'est ça là. De Rodo. Les quelques-uns là que toi tu connais. Au moins tu as dit quelques-uns. Tu as déjà pris un zème, mais tu n'as jamais respiré. Tu n'as pas pu respirer. Même la bouche, même ça arrive, ça arrive. Ça peut arriver. Au moins ta bouche. Dans tout corps de métier, il y a des brebis galeuses. D'accord? Ça ne veut pas dire que... Non, ça ne veut pas... Je voudrais dire que c'est vrai que parmi ce corps-là, il y a des gens de qualité, mais il y a aussi des bandits. Il y a des bandits. Ceux-là ne sont pas des émigrants. Quand vous dites qu'ils sont des bandits, mais non, ils sont incorporés dans le métier. De la même fois dans ma vie. Vous n'avez jamais vu une personne se faire passer pour un commissaire, donc vous allez dire qu'il est commissaire. Laissez-moi finir. Non, je défends mon métier en fait. Quand vous dites qu'ils sont des bandits, non, c'est faux. Je n'ai même pas fini de parler. La seule fois dans ma vie où je me suis fait attaquer, comme on dit, braquer. D'accord. Ça t'est déjà arrivé? Oui, c'est arrivé. Ce qui fait que aujourd'hui, près de 7 ans plus tard, chaque fois que je sens quelqu'un derrière moi, je panique. C'est vrai. Et ils m'ont en fait attaqué. Ils étaient à Zem. J'ai vu un Zem qui remorquait quelqu'un. Et moi, je ne me suis pas inquiétée. Du coup, je venais à Calavi. J'étais déjà sur le portail de ma soeur. Et j'avais mon fils sur le dos. J'avais mon fils au dos. J'avais mon sac à main accroché à ma moto. J'étais à moto en ce temps-là. Et ils m'ont attaqué. C'est-à-dire que j'ai vu le Zem s'arrêter. Pour moi, il veut déposer un passager. Et comme c'était dans une maison où il y avait des locataires, je me suis dit, bof. Je me suis pas inquiétée. À quelle heure? J'étais déjà, il était 21h. Wow. J'étais déjà sur le portail, j'ai sonné, on devait venir m'ouvrir. Et puis la personne s'avance vers moi, il sort une machette. C'est vrai. Hein? Il sort une machette. Il me dit, donne le sac. Donc j'ai donné mon sac, je venais de m'offrir mon nouveau téléphone. Après des mois de tontiner de cotisation, j'avais mon petit ordinateur, mon notebook dedans. Désolé. Mais je rends grâce à Dieu qu'on ne m'a pas blessé, on n'a pas touché mon garçon. Et à la moto aussi. Et la moto aussi. C'est-à-dire que c'est un coup de chance, parce que tout ça, là, la moto c'était neuve et tout. Et donc, ça a été un gros traumatisme pour moi. Alors oui, je respecte cette corporation, mais je dis, il faut qu'ils trouvent le moyen d'assainir ce milieu-là. Vraiment, hein. Parce qu'il y a beaucoup de brebis galeuses dedans. Bébé, il y a plein de bandits. C'est sûr que des bandits de je peux rapporter rapidement. Il y a un Zem, il a remarqué ma maman et ma maman dit tiens mon sac le temps que je prenne l'enfant au dos. Ah, c'est vroom. Non, on se voit. Même le temps qu'on a la vie et tout ça là, et dans le sac comme un boss. Téléphone, il y a des cédos et tout ça là. Il a tout ramassé, il a mis dans la poche et la dame ne savait rien. Quelqu'un m'a dit, vous avez daï, et au tourné que ben, vous avez pas tout le monde tombé, il a fouillé le sac en un clin d'œil. Vraiment, ça traumatise les gens. En fait, sérieusement, il y a des bandits dedans. Attendez. Oui, en fait, je suis d'accord avec vous. Il faut assainir ce milieu. Mais c'est dans tout corps de métier. Assainissez ce milieu comme le milieu des ménagères. Vous avez grogné, c'est bon, laissez-le se défendre. Quelqu'un d'autre pour réagir sur ce métier? Oui, c'était juste... C'est bon. C'est vrai que Carole aussi a eu une mésaventure avec un Zem, c'est vrai, il y a très longtemps. J'ai refusé de donner mon sac et dit, ah bon,
tu es têtu, tu vas voir. Et je dis, jamais de la vie. Et le truc me dit, il faut envoyer le sac là, par-dessus une clôture là. Il ne peut pas rentrer pour aller chercher ça. Mon Dieu, d'où fait le point d'or. Ah bon? J'ai pas bien ici de mes je vous jure. Sur le rôle de médecin, je vous jure tout. Et tu es audacieuse. À la télévision, je ne peux pas montrer. Tu es audacieuse, hein? Et depuis tout ce temps-là, quand je prends Zemida, des fois je regarde derrière, quelqu'un a des pour m'appeler 2 milliards. Parce que le truc, c'est que c'est pas le Zem qui m'a pris directement. Non, ils sont en réseau. Il y a un autre avec qui a remarqué quelqu'un de très bien. Mais tu ne vas même pas savoir qu'ils sont dans le coup. Il faut qu'on attendez. Est-ce que vous savez que c'est des gens mal intentionnés qui se déguisent en Zémidian? En tout cas, quand tu es traumatisé une fois, là, c'est à vie. Non, mais en fait, je suis d'accord. Non, on fait un plaidoyer parce que depuis le temps, c'est un corps bien organisé aujourd'hui et on fait un plaidoyer pour qu'ils fouillent encore au sein de leur corporation. Parce qu'il y a des gens qui viennent salir cette corporation. Tapis dans l'ombre. Tapis dans l'ombre, des bandits de grand chemin. Et on va les pourchasser dans leur dernier retranchement. Et qui commettent des forfaits. Tu vois que s'il y avait eu un assainissement, on pourrait avoir un nombre exact de Zem et savoir c'est telle personne qui fait tel métier, oui, avec immatriculation. Oui, c'est pas parce que vous avez vu... Il faut continuer aussi à faire les plaques. Carole, s'il vous plaît. Carole est fâchée. Carole, c'est bon. Oui, c'est pas parce que vous avez vu le monsieur en chemise jaune que tout de suite... Mais bien, vous vous levez trop là. Je suis une ménagère. Je suis une ménagère. Je suis partout. Ici, c'est mon territoire. Parlez doucement. Oui. Nous avons vu des gens se porter l'uniforme des policiers pour commettre des forfaits. Nous avons vu des gens se font passer pour des avocats pour commettre des forfaits. Donc c'est dans tout corps de métier. Et plus précisément chez vous. Donc, j'espère que le message ira à qui de droit pour vraiment assainir ce corps de métier. Merci beaucoup, monsieur le Zé. Et il faut exiger aussi les plaques. C'est grâce aux plaques là que j'ai retrouvé quelqu'un qui avait disparu avec mes bagages. Oui. Heureusement que j'ai pris la photo de la plaque et je suis allée me prendre là-bas. Numéro c'est pas 20 ce qu'on dit. Voilà. Non mais je suis d'accord, on n'a jamais dit que c'est 20. Alors, comme c'est pas 20, c'est l'eau, buvez l'eau. Et puis, on donne la parole à la coiffeuse. Notre coiffeuse. Parce que il faut passer des intermédiaires pour venir au high level. N'est-ce pas? Vous voyez ça? Donc, les restaurateurs sont de high level. Ah oui. Capitaine, vous n'existez pas en réalité. On ne va pas les rater. Commandant V. On n'existe pas. Oui. C'est elle qui dirige maintenant. Non, c'est pas elle. C'est pas elle qui dirige. Commandant. On vous demande l'appareil, va nous servir à manger. Cargo. Oui. Libérez-la, elle va nous servir à manger. Alors, la restauratrice, chef Custo, 5 étoiles. On est à toi. Copac Business. Ouais. Alors, parle-nous de ton métier. Vous savez, je vais partir d'une citation d'Auguste, quoi maintenant, Escoffier, qui dit que... Non, s'il te plaît, c'est une citation d'Auguste Escoffier qui dit... La citation qui dit mais on est en zone de turbulence là, commandant. Commandant même là, elle a vu le contrôle. Restez assis et gardez vos ceintures bouclées s'il vous plaît. Voilà. Je disais tantôt que je vais partir de la citation de Auguste Escoffier, le père fondateur de la cuisine française moderne, qui dit que la bonne cuisine est la base du véritable bonheur. Fin de citation. Et c'est dans ce même registre qu'on nous enseigne souvent que quand on est femme au foyer, il faut prendre soin du ventre de son mari. N'est-ce pas? Bien sûr. C'est dans ce même registre que je me mets pour vous dire que le métier de cuisinier est le socle de tout métier. C'est le cœur même. Parce que quand le ministre de l'Intérieur réclame son salaire, il n'y a rien à faire. Tu peux résister à tout. On peut résister à acheter des chaussures, à acheter telle chose, mais de toute la journée, quand le ministre de l'Intérieur réclame son salaire, tu ne peux pas. Qui es-tu? Donc, nous sommes le cœur. Et à travers la cuisine, les gens se retrouvent. Il y a des familles qui en sortent grandies. Il y a d'autres qui le font par passion.
Il y a d'autres qui le font par obligation pour pouvoir joindre les deux bouts. Et donc, c'est un métier à respecter. Et c'est pour ça qu'il y a assez d'organes qui sont mis en place pour réguler telle ou telle chose afin d'assurer sainement le métier et de faciliter l'accès à tous. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que vous devez nous respecter. Je sais que c'est à cause de ça que Géode a commencé à me respecter sur ce plateau ici. Parce que quand on se voit aux after-work, elle ne me respectait pas comme ça. Depuis que j'ai commencé à faire la nourriture, copain. C'est à cause de ça. Donc, il faut aussi noter que le métier de cuisinier... Il faut aussi noter que le métier de cuisinier est un métier vraiment passionnant, un métier challengeant. Ça vous permet aussi de vous taper aussi de l'argent et tout. Donc, je ne vais pas discourir. Il n'en demeure pas moins qu'on soit confronté à des difficultés. Trop souvent, les accidents de travail, on se brûle parfois les mains. On est tout le temps dans la routine. Il y a le stress au quotidien. Ah, demain, je dois vite me réveiller. Aller 50 kilos, 25 lobbies. Aller faire si je dois aller au marché, même tard dans la nuit et tout. C'est tout ça là qui amène le stress et ça dérange un peu la tranquillité humaine. Donc, mais au-delà de tout ça, quand on voit l'aspect pécunier, on voit que c'est pas mal. C'est un truc qui se fait chap quoi. C'est pas tout comme si non, c'est pas ça par exemple. Donc, mais nous avons bien négocié à si ça il faut qu'on se comprenne. On peut acheter une perruque naturelle à crédit, des pagnes à crédit, chaussures à crédit, mais non, pas toi forcément. On voit la main là-bas. Peut-être, mais on voit la main ailleurs. Donc voilà un peu. Non, mais maintenant, oui. Non, mais on finit. Doudou Meleton. On a fini Doudou Meleton. Faut reformuler. C'est du genre, on vous sollicite. On ne doit pas embêter le métier là comme ça. On vous sollicite là. On a 100 invités. Mais 80, nous pouvons arranger. 80, mais 40. Parce que si tu dis que c'est une commande de 100 personnes, on s'arrange à faire la commande de 100 personnes. Que les gens soient 20 ou 30, ça là ne nous engage pas. Donc ça veut dire qu'il y a des brebis galeuses également dans votre corporation. Vous pouvez faire des emportés. Vous pouvez faire... Non. Si vous êtes professionnel comme nous, c'est différent de ce qu'on fait au bord de la voie. Là, il faut qu'on éclaircisse les choses. Éclaircissez. Non, attendez, ça dépend. Si le budget... Si on fait un tout fourni, vous ne pouvez pas dire que nous ça est bleu. Si c'est un tout fourni, que tu me dis que c'est 100 personnes. Oui, vite rien pour. Vite les ouais non pas vite alors. Et na so we vie bota mais les vona doya. Ni moi. Mais non, non blogo. Nous sommes à péa. Nous sommes à péa, mais des invités de la y a donné de voilà, de dark mon bleu mi. Bleu, de mi da mi la blog. Et là de dark mon bleu mi, de da mi pe mi de dans gbogbo mi bleu restauration me le. Mi so to mi me ko no le si me plan ton vouer na gbo me. Et à quelqu'un na mon de ifwe gbe jan ville me. Tata. Avec tout ça là, voilà ouais. Et nous là mais mon marché de si vous nous a bloqué ganji bien et tout mais de le marché ba bien non c'est mais mon marché non que je vous révèle, vous n'avez pas besoin de crier pour que les gens sachent. C'est pas que je vous donne, vous devez encaisser ces choses. Non, ça me tuer. Ça me tuer dit ton truc maintenant donc alors moi non, mais on a qu'un mois, mais vous chinchou et la minoire en rien ou bon, il faut émission mi ada des fois. Ah oui, c'est vrai, c'est un métier noble parce que ce qui rentre dans le ventre, il paraît que ça ne peut plus ressortir facilement. Mais ce qui moi me désole dans ce métier, c'est tout ce que vous nous faites manger. Il y a tellement d'histoires rocambolesques. D'accord, qui courent autour de vous et nos toilettes intimes pour 5 pots, et nos zénus bizarres, tout ça en fait pour pouvoir avoir de marché et maintenir la clientèle. On fait des choses occultes et c'est pas tout.
Maintenant, dans l'utilisation des ingrédients, vous nous faites manger de la merde, madame. Vous nous faites quand je dis vous, c'est vous qui représentez les cuisiniers. Non, je représente les cuisiniers, je parle des professionnels. Nous, on a fait des écoles pour ça. Je parle. Qui font ça aussi. Non, vous représentez. Défendez votre corps de métier. Vous avez des preuves. Il ne faut pas parler en l'air seulement. Vous pensez qu'on n'a pas des preuves? Le pays est réglementé par des tests, des lois. Bien sûr. Voté par le Parlement. Bien sûr. Vous vous permettez de parler, c'est parce que vous êtes a priorisé, mais on peut vous comprendre que vous n'avez pas un niveau assez solide. Est-ce que vous ne baptisez pas trop les lois. On peut vous comprendre. Attendez, je tiens à apporter cette précision. Parmi les émigrants, il y a des gens qui ont des masters. D'accord, on sait. D'accord. Donc il les aime, oui, mais il a le niveau qu'il faut et le background. C'est lui qui se charge de. Laisse-le se défendre. Ils sont sans aime debout là. C'est au plus 2 ou 3 qui ont master ou bien bac. Après ça, tu peux même dire que et parmi vous, il y a Madame, vous représentez une corporation et je déplore les comportements de cette corporation. A priori, je suis d'accord. Vol. Je vole, ça dépend de comment vous vous comportez. Mais il faut avoir un œil regardant sur les choses. Vous ne pouvez pas convier quelque chose à des chances et ne pas avoir un œil regardant. Vous devez regarder vos trucs. Et si c'est une commande spécialisée et que c'est un tout fourni, ça a des spécificités. Donc vous ne pouvez pas vous lever comme ça et défendre des choses que vous ne maîtrisez pas. Nous sommes dans le corps et nous maîtrisons. Maintenant, chaque chose. Donc vous volez, oui ou non? Oui. Des gens peuvent voler. Oui. Voilà. Mais, à ce que moi je sache, on ne doit pas voler. On ne doit pas voler. Alors, et les choses que vous nous faites manger? Les choses qu'on vous fait manger, ça dépend de où vous vendez et ça dépend où vous achetez. Est-ce que vous avez service qualité aliment? Au campus là maintenant, tu n'as pas tablier, tu n'as pas mis foulard, tu n'as pas. Et non, souvent, mais pour mes cambios gandhi. Tu n'as pas ces choses-là. Il y a le service, un service avec des chefs compétents. Ben, non, bloc contrôle. On va à l'hôpital de zone pour aller faire les tests. Et on dit que apte pour vendre. Elle a des trucs négatifs. Ah là, elle est OK pour aller vendre. Si vous avez des collaboratrices, elles vont aussi faire le test. Il y a d'autres, on peut détecter des hépatites, des trucs là. Et les gens là sont suivis. C'est un truc au campus, nous on est suivis. Donc je ne sais pas pour les Donc ça dépend en fait de là où nous mangeons. D'accord, ok, ce qu'on va dire alors, si vous voulez recommander des services en fait d'un restaurateur ou voilà, d'un chef, vous devez vérifier toutes ces choses-là. Oui, vous pouvez, moi mon carnet est à jour. Et bon. Tu me demandes, Madame Carole, vous avez votre carnet à jour, je vous remets mon carnet. Et année 2022-2023, on dit ok, apte pour vendre. Et bon. Je peux aller même en France. Mais vous êtes dans le vol, justement. Non, j'ai une commande à Dakar. Vous m'amenez où? Ça dépend de là. Vous avez en tout cas. Mais certains ont des pratiques qui sont déplorables. C'est vrai qu'il y a des gens qui le font. Mais il faut vraiment régulariser, réglementer les choses pour que nous savons la lito là dessous. Et c'est la responsabilité de qui, en fait? Qui peut s'assurer de ça? Parce que moi, on peut instruire des services d'hygiène pour la vérification et le truc là des gens qui vendent n'importe comment. Parce que c'est pas, même quand vous prenez les droits de place à la mairie, on doit vérifier que vous êtes apte, inapte et autres. D'accord. On va faire un coucou à Uriel. Allez, on se tourne coucou Uri, qui est avec belle dame, avec jolie. Oh, elle est belle. Elle est jolie sourire. Elle est très jolie avec de jolies faussettes. Vous avez besoin de l'apprécier comme ça. Et moi, je suis là depuis. Voilà. Alors, avant d'aller au prochain métier rapidement, est-ce que vous avez un plaidoyer? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Quelque chose qui fait mal en fait dans la corporation, que les gens ne comprennent pas forcément? Non, ce que moi je voudrais dire, c'est quoi? Quand vous êtes formé pour le métier de cuisinier ou de cuisinière, c'est différent
que d'être formé sur le tas, s'il vous plaît. Ne confondez pas les choses. Et si vous avez des événements que vous nous invitez, ne regardez pas forcément le coût. Même quand le coût est élevé, nous on sait ce que nous on met dans les trucs là pour que le truc soit comme ça. Mais quand vous voulez prendre les gens au bord de la voie, les gens ne peuvent pas bien au nous grand marché, c'est pas forcément ça. Et c'est vrai qu'il y a aussi des nôtres qui ne savent pas bien faire aussi le job. Donc il faut savoir recommander et voilà. Faire choses là. Merci beaucoup. Alors nous allons au métier de coiffeuse. On ne mange pas ce soir. Mais on va manger. Attends, on vous envoie au truc là, allez nous chercher quelque chose. Avec Billon. Oui. Ouais, la cuisinière, la ménagère. La dame Billon là. Oui, mes hôtesses occasionnelles. Voilà. Les hôtesses de riz. Coiffeuse. Alors votre métier. Oui. Ça consiste à tresser. À prendre soin, à embellir. À embellir, voilà. À enjoliver. Ce soir, on aurait pu être ministre, on aurait pu être femme d'affaires, on aurait pu être chirurgien, mais on a voulu valoriser ces petits métiers-là qui, au quotidien, vous apportent en plus, au quotidien, vous aident. Et moi, j'ai choisi ce soir être une coiffeuse. Une coiffeuse, quand je dis coiffeuse, c'est le tout, le packaging. Coiffeuse, maquilleuse, c'est là qui vous embellit, c'est là qui vous rend quand même belle au quotidien. Et je parle plus pour les femmes, parce qu'aujourd'hui, on a de ces coiffeuses-là, on les minimise, on pense que c'est parce qu'elles n'ont pas trouvé à faire, c'est parce qu'elles n'ont pas de diplôme qu'elles se sont jetées dans ce métier-là, non. Parfois, c'est par passion. Parfois, c'est parce que on a envie juste de prendre soin de l'autre, de son vis-à-vis. Et cette passion-là vous amène à entrer dans ces métiers-là qui vous rend quand même dévoué aux autres. Parce que oui, c'est du dévouement. Si vous n'avez pas cette envie-là, cette passion-là de prendre soin de l'autre, vous ne pouvez pas faire ce métier-là. Attraper la tête de quelqu'un, vouloir... Avec des pellicules des fois. Avec des pellicules plaques. Des fois, des plaques. Et on n'a pas... En fait, c'est même pas joli à voir. Mais ces dames-là s'asseyent et disent que oui, elles vont prendre soin de vous, elles vont vous embellir. Et c'est quand même à des coûts, à de moindres coûts. À de moindres coûts, elles le font. C'est même pas à la hauteur de ce qu'elles vous rendent comme service. Donc ce soir, j'ai voulu quand même faire un clin d'œil à toutes ces belles dames, ces braves dames-là qui, au quotidien, nous embellissent, au quotidien, nous apportent un peu de joie parce que, oui, c'est de la joie. Quand vous, monsieur, vous rentrez le soir et vous voyez madame qui est très très bien coiffée ou bien maquillée pour une sortie, vous êtes quand même homme. Vous vous dites, ouais, ça c'est ma femme. Ça c'est ma femme. C'est mon épouse. Ça c'est ma chérie. Et vous êtes fiers de sortir avec cette dame-là, de l'afficher un peu partout. Oui, c'est ma femme. Mais derrière, il y a eu une main qui l'a sublimée. Il y a eu une main qui l'a rendue telle. Et donc, nous avons voulu juste leur faire un coucou. Et c'est vrai, il y a des brebis galeuses comme dans toutes les coopérations. Et ces femmes-là, ces coiffeuses-là, qui ne font pas bien leur job ou simplement qui, à des moments donnés, grusent leurs clientes. C'est-à-dire celles-là qui, des fois, on remet sur oui, en fait, on vous exhorte juste à respecter votre profession, à respecter ce que vous faites et vous serez respecté parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'entame, on prend ce métier-là pour un métier où on a du tout pas à faire, c'est pour cela qu'on se jette dedans, c'est pour cela qu'on se dit coiffeuse et qu'on ouvre une petite baraque au bord du pavé et paf, c'est parti. Aujourd'hui, c'est diplômé, et on peut recevoir même des diplômes, on peut recevoir même des CQM, des CQM et même pour le maquillage, on peut recevoir des formations certifiées. Donc, pour que on vous respecte, allez-y, allez vous faire former. Recevez ces diplômes-là pour quand même montrer que vous avez été quand même si bien c'est parce qu'on dit en fait j'ai une question pour vous. Billon, est-ce que vous pouvez me... D'accord, voilà, c'est bon. J'ai une question pour vous. Est-ce que les coiffeuses aussi reçoivent la formation de comment faire pour shipper le mari de leurs clientes? Mais j'en venais.
Ces femmes coiffeuses-là, si vous savez, chers hommes, c'est là où votre sort parfois se décide. Vous envoyez votre femme chez la coiffeuse, vous lui donnez de l'argent, elle va, c'est là-bas en fait le gros... le gros béret. On va savoir si on garde ce mec ou bien on garde celui-ci. Donc, ces femmes, des fois, elles sont de bonnes conseillères. Elles envient leurs clientes. Elles envient leurs clientes. Tout le temps, elle a un mari peut-être qui est présent et qui vient déposer la dame et qui lui remet de l'argent. Peut-être que la coiffure va coûter 20 000. Le mec il remet par exemple 50 000. Et la dame aussi raconte à la coiffeuse. Et en fait, pourquoi vous faites ça? Non, il y a certaines. En tout cas, entre femmes, il ne manque jamais. Nous, on n'est plus le fil des gens. Il y a toujours de ça. Il y a de l'envie. Il y a parfois on se dit de ces petites choses là qui arrivent, mais c'est pas toujours mauvais en soi. Hein. C'est pas comme si il y en a qui occupaient le mari de en tout cas, comme on l'a dit, j'ai connu. Déplorer chez les coiffeuses, quoi? Les coiffeuses, deux choses. Lesquelles? Les odeurs. Aussi? Les odeurs corporelles. Ah bon? D'accord? Les odeurs au niveau des aisselles, les odeurs au niveau de la bouche. Et puis quand on vous parle, en fait, parfois, vous supportez difficilement. C'est votre coiffeuse qui est comme ça. Non, en tout cas, pas les coiffeuses 5 étoiles. Deuxièmement, les bavardages tous azimuts sur la tête du client. D'accord? Je déplore cela. Troisièmement... La manière dont il dénonce ça me fait témoigner. Troisièmement, tata est jamimé. Alors que Dieu, je vois dans le miroir, non? Je sais, tata est jamimé. Et pour finir, je voudrais dire qu'il faut qu'il y ait du sérieux dans cette corporation. Parce que quand les gens vous en veulent et qu'ils ont du mal à vous avoir, et là, nous coiffer, ça veut dire que nous te payer cette nuit. C'est déjà arrivé. Donc, attention. Merci beaucoup, merci honneur à ces femmes. Voilà, honneur à toutes les coiffeuses. Mais au-delà de tout, c'est un métier noble. Qui nous suivent. Parce que quel que soit votre corps de métier, vous avez besoin de quelqu'un pour vous sublimer. Bien sûr. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous tresser, pour vous coiffer, pour vous maquiller, pour vous rendre, voilà. Donc, hommage à ces femmes-là. Une question. On va finir. Oui. Vous me parlez de votre métier? Justement, moi, je veux vous parler de mon métier. J'ai commencé il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'on peut manger pendant que vous parlez de votre métier? Soyez en train de manger quand je vais conclure. Alors, en quoi consiste le métier de pilote? Je vous ai dit, c'est mon premier pilotage. Voilà, donc... Vous avez commencé il n'y a pas longtemps? Oui, il n'y a pas longtemps. Je vous prends pour faire essai. Attachez vos ceintures. Nos vies sont dans vos mains. Mais on doit. Attendez vos ceintures. Votre vol là, il est spécial, hein, du riz avec du poisson. En tout cas, bouclez vos ceintures. Bon, d'accord, bouclez vos ceintures. Alors, le métier de pilote consiste... le pilote de ligne a la responsabilité d'assurer le transport en avion des passagers, ce qui exige un équilibre nerveux et physique à toute épreuve. Mais également une grande présence d'esprit pour maîtriser les imprévus, brouillard, turbulences, espace aérien encombré, etc. Donc, moi, je dirais tout simplement que c'est un métier qui est d'une grande responsabilité. Vous voyez, quand vous avez un avion, vous voyez le nombre de personnes que nous avons à l'intérieur. Exactement. Je touche du bois. Il y a par exemple quelque chose qui survenait, un accident, crash, c'est une grande responsabilité. Grande responsabilité, donc les familles doivent pouvoir prier également pour ces personnes. Même le peuple entier doit pouvoir prier pour ces personnes. Parce qu'on ne sait pas quand ça peut arriver et qui est à bord et qui vous voyez tout ça. Donc c'est important de pouvoir prier pour ces personnes, à les porter dans nos prières tous les jours et surtout permettre à ces personnes-là, je suis sûre que les pilotes ont un bon salaire, que ces personnes soient vraiment bien traitées pour être là d'esprit et de corps dans leur métier. Donc à tous les pilotes qui nous regardent sur cette émission, bravo, chapeau.
Ah oui, bravo, parce que c'est un métier, au-delà de tout, c'est un métier stressant. Hein. Bien sûr, ça. Parce que quand vous pensez que dans vos mains, il y a plusieurs vies, ça vous stresse et que vous... Et que vous êtes aussi en l'air. Oui. Vous avez le cœur tranquille juste au moment où vous vous atterrissez. Et bien en plus. Voilà. Donc c'est un métier noble, il faut le respecter. Oui, c'est un métier très très stressant parce que quand vous pensez une seule seconde que des vies sont dans vos mains, alors vous avez le cœur tranquille une fois à destination. Donc il faut le saluer et rendre hommage à ce pilote béninois là, le commandant Habib Aboukedoud. Ah oui, voilà, qui est très présent également sur les réseaux sociaux. Pilote de ligne et formateur de nationalité béninoise. Bravo, chapeau. Et bravo à tous ces pilotes béninois et à tous ces pilotes du monde entier pour tout ce qu'ils font. Bravo, tout simplement. Allez, nous continuons avec notre vol, bien sûr, direction bonheur. Mais ça vous va très bien. Hein. Non, merci beaucoup. Et moi, le deuxième chocolat. Une reconversion s'annonce peut-être. À quel âge? L'âge n'est qu'un chiffre. C'est la mère après. C'est vrai aussi. C'est vrai. Alors, le temps de vous laisser finir vos plats, on va rapidement faire un tour à la régie. Jusqu'au bout du double goût, c'est Dounia. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur le plateau du Jardin d'Éden. Alors, vous l'avez annoncé tantôt, je suis Mazidat Bello, je suis ambassadrice de Mira Group International, qui est producteur du miel Mira et du riz Dounia. Alors, notre principale raison d'être, c'est tout simplement de faire découvrir à la population, je dirais, nos produits, qui sont des produits 100% bio, des produits sains et surtout pratiques. Alors, nous disposons d'une ferme agro-pastorale, la ferme Issouana, qui est située dans le septentrion, à quelques kilomètres de Djougou. Et c'est dans cette ferme-là que le miel Mira est produit. Le miel est produit dans cette ferme-là et ensuite filtré et emballé dans ce stick pour offrir simplement plus de prestance au produit. Alors, vous allez vous demander comment reconnaître le bon miel. Cette question vient très souvent et à cette question aujourd'hui, je vais essayer de répondre. Vous savez, nous avons de façon traditionnelle des techniques qui, soi-disant, nous permettent de savoir si un miel est bon ou pas. Mais en réalité, ce ne sont que des spéculations. Je vous explique. D'aucuns vous diront que le bon miel doit être lourd, doit être épais. Moi, je ne dirais pas ça. Vous savez, en aucun cas, la texture du miel ne peut à elle seule définir sa qualité. Parce que la texture du miel dépend d'autres facteurs complètement différents, à savoir l'origine du miel et la saison de la récolte. Dans le septentrion, par exemple, ici au Bénin, nous avons deux principales saisons. Une première saison qui est en novembre et la deuxième saison qui est en avril. Le miel que vous récoltez, tenez-vous tranquille, en novembre est bien plus léger, bien plus fluide que le miel que vous allez récolter en avril du fait de la grande pluviosité de la saison. Donc, vous imaginez que le miel récolté en avril est déshumidifié, est bien plus lourd. On ne va pas dire alors que le miel récolté en avril est le bon et que le miel récolté en novembre est le faux. Vous voyez un peu la confusion. Donc, cette question est assez complexe. Par contre, si vous me posez la question de savoir où trouver du bon miel, je vous répondrai sans hésiter chez les apiculteurs. Parce qu'il n'y a que chez eux que vous êtes sûr de la qualité du miel que vous achetez. Et justement, nous produisons nous-mêmes notre miel. Nous sommes apiculteurs et vous êtes donc sûr de la qualité du produit, le miel, que vous prenez chez Mira. Nous avons également du riz, le riz Dounia. C'est un riz long grain parfumé qui a été rigoureusement sélectionné par nos soins, récolté dans notre ferme justement, et la cuisson est parfaite. C'est du riz naturellement parfumé. Vous allez vous demander pourquoi la précision? Eh bien parce qu'il y a du riz naturellement parfumé et du riz parfumé de façon artificielle. Vous allez comprendre que, excusez-moi le terme, mais moi c'est indigeste, vous n'arrivez pas à respirer, l'odeur est agressive. Là, vous savez qu'après récolte, le riz a été parfumé, il y a des produits qui ont été
inséré, alors que le riz naturellement parsemé est parsemé par la nature. Et c'est ce riz-là, justement, qui est produit au Bénin par la rizerie Donia de Mira Group International. Alors, le riz Donia est disponible en format de 5 kg, comme vous pouvez le voir, et en format de 5 x 5 également. Le riz Donia est à un prix forfaitaire de 4 000 francs, à partir de 4 000 francs dans les grandes surfaces, et le miel Mira est à partir de 3 000 francs CFA. Vous pouvez retrouver nos produits à la BSS, à Franprix et à Erivan également, ou tout simplement contacter le 96 29 03 114. Le 96 29 03 114. Aussi naturel que pratique, c'est les produits Mira. Jusqu'au bout du double goût, c'est Dunia. Et voilà, nous sommes toujours sur notre vol destination bonheur, c'est attraction maintenant. Dans l'attraction aujourd'hui, nous recevons un homme de métier. Ah oui, nous recevons un jeune prodige de la photographie ici au Bénin. Il y a pas cet événement, un grand événement ici à Cotonou, et puis on ne peut pas voir les images sans voir sa signature. Aujourd'hui, il a accepté d'être dans notre faire le vol avec nous, de faire le voyage avec nous, et donc il est là. Nous allons tous accueillir ensemble ce jeune-là, Flash Art, il s'appelle. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Voilà. Flash Art qui est avec nous. Donc, il a pris quel billet? Classe affaires à billet. Ah oui, tout le monde est en classe affaires. Ou bien? C'est elle qui gère. Allons seulement. Alors Flash Art, bonsoir, bienvenue. Comment vous trouvez notre... C'est Boeing quoi? Attends. Boeing du bonheur. Attends, j'ai dit ça en début. Hein? Boeing, Jardin d'Éden, TNT, Canal 10. Alors, bienvenue chez nous. D'accord. J'espère que ça va. Je bénis l'Éternel. N'est-ce pas? Et il n'est pas seul, hein? Oui, il n'est pas seul avec son manager, celui qui a reçu le booking. Vous savez, il fait pas les choses comme il est en classe à faire. De la même manière, il fait les choses comme cela se doit. Donc, il a un manager qui assure tout ce qui est son booking. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Je vous en prie. Alors, on va y aller très très rapidement, Edwige, avec votre permission. Aujourd'hui, dans notre jardin, le principe, il est simple. Hein. Il y a les questions qui sont inscrites sur des bouts de papier. Il y a une jolie tata, hôtesse du miel, on l'appelle, qui va venir vers vous et vous allez tirer chacune des questions. Dès que vous tirez un papier, vous lisez la question qui est inscrite là-dessus. Le manager lit. Le manager? Oui, c'est lui qui lit. Ouais, je pense que c'est mieux. Et là, vous allez répondre aux questions. Maintenant, entre-temps, c'est celle-là, quand pour les questions, là, tout le monde fuit. On a déjà notre deal. Ah, vous avez fait votre deal déjà? Et Sunumi. Aïe, aïe, aïe. Il a bloqué ma bouche, il a verrouillé. Un Mao. Vous avez souvenir, hein? Et dans cette photo, attends qu'on a un bodo. Chacun a son prix. En tout cas. Ou bien? En tout cas. Moi, on m'a acheté déjà. Si tu ne sais pas faire, on va t'envoyer dans le cargo maintenant. Lui, rapidement. Ou bien? Alors, on y va. Ah, ok. C'est lui qui tire. Comment on va serrer grand, j'aurai manager. Moi-même, là, franchement. Je ne suis pas habitué à voir des photographes avec un manager. Je lis? Oui, allez-y, lisez. Ok. De votre carrière de photographe, quel fait vous a marqué négativement et que vous n'êtes pas prête à oublier? On y va, Flash Art. Flashez-moi la question. Ariando à Djagbe, Ariando au Gungbe. Voilà. On y va. Vous savez, on est dans un monde où on doit s'attendre à tout. Beaucoup de faits m'ont marqué tant négativement, tant positivement. Vous commencez par quoi?
Négativement ou positivement? Oui, négativement. Non, j'ai compris la question c'était des faits négatifs. Ouais. Surtout. Ça me renvoie peut-être à mes débuts. Allez-y. Où j'étais dans la boue. Quand je m'approchais des sommités que je voyais à l'époque dans le métier, et je tapais à leur porte, force était de constater qu'ils ne voulaient pas ouvrir la porte à leurs jeunes frères, qui peut-être croyaient en eux-mêmes. Ils ne voulaient pas leur permettre de réaliser leurs rêves. Ça me faisait beaucoup, ça me donnait la peine que c'est dans un pays voisin que je me suis finalement fait acquérir de beaucoup de connaissances. Et c'est au retour du pays, j'ai rencontré ce monsieur qui d'ailleurs m'a vu grandir, qui m'a dit, tiens, tu as un peu ce truc en toi. Je disais quoi? Il me disait le talent. Qu'il faudra qu'il m'accompagne. On est parti de 0 francs. Matin, midi, soir, minuit, 2 heures, je l'appelle. Il a toujours été là à mes côtés. Je crois que d'abord c'est à lui. Je vais dire un grand merci. Moi, je ne suis pas habituée à avoir un photographe qui a un manager. J'ai côtoyé beaucoup de photographes. Sur ce vol, vous avez vu ça? Photographe professionnel, c'est sur votre vol spécial que j'ai vu ça. J'ai vu des choses ici. Hein? Eh oui. Comment ça se fait? Comment ça se fait? On est habitué à voir des artistes être bookés, mais un photographe être booké, moi je suis pas habituée. Avec la question, est-ce que mon équipe mon double abonné? C'est la question. C'est surtout la démarche. Si par exemple moi en tant que cliente je vous appelle, vous allez me renvoyer vers lui, c'est ça? Comme vous l'avez fait tout à l'heure. Bon, ça je vais le laisser lui-même répondre. Oui, je veux qu'il réponde. Oui, au fait, on est parti plus dans une logique de professionnaliser ce qu'on fait. Parce que si on doit faire la même chose que tout le monde, rien ne nous démarque au prime abord et rien ne fait notre marque, notre signature. Il faudrait qu'on sait aujourd'hui que c'est la plupart des artistes qui ont des managers et puis il y a un protocole pour pouvoir avoir accès à l'artiste, ce qui donne au fait au métier une plus-value. Vous voyez, donc et aujourd'hui on sait au fait quand on va sur le terrain qu'il y a beaucoup de photographes. Et sinon, on devrait mettre en valeur notre talent, on devrait mettre aussi en place un protocole. Donc, toute personne qui le contacte ou qui contacte la maison est directement redirigée vers moi. Voilà. Directement. Super. C'est bon? Comme d'ailleurs pour l'inviter, hein, on a dû faire une redirection. Exactement, ça, c'est vers clair. le manager. C'est avec lui que j'ai tout calé. N'est-ce pas? Quand même, je connaissais bien Flasha. C'est ça. Alors, la prochaine question, hôtesse du miel. Kaba. Kaba. La prochaine question, on y va. Merci. Vous lisez. Quel est votre plus grand rêve en tant que photographe? Il sourit. C'est vrai qu'il a déjà shooté Davido, il a shooté plein de stars. Mais c'est quoi le plus grand rêve? Peut-être qu'il a envie de shooter une pilote comme vous. Oui. Est-ce que vous avez jamais vu une pilote comme ça? Une pilote fraîche comme ça? Eh oui. Dans un jardin? Ah, hein? C'est plus dans son bol, dans un jardin. Pardon. Mon plus grand rêve. Est-ce que ce rêve serait singulier, je dirais? Vous avez beaucoup de grands rêves. J'ai pris pas beaucoup de bout avant d'être là où je suis aujourd'hui. Et si j'ai un rêve à réaliser, c'est d'aider tous mes jeunes frères qui aspirent ou qui sont déjà dans le métier et qui ont juste besoin qu'on leur tende une petite main. Agrandir comme moi. Pourquoi ne pas me dépasser aussi? Ça, c'est un rêve très noble. Et d'ailleurs, vous le faites déjà puisque vous avez une école qui forme des photographes. Oui, on a mis en place un centre de formation qui déjà, le mois prochain, je crois. Oui, le 29. On a le 29 prochain, on a une prochaine rentrée qui va se démarrer dans les locaux du centre. Super. Donc vous le faites merci déjà, beaucoup vous êtes en train de pour cette réaliser clarification. Merci en même temps de commencer par aider les jeunes à grandir dans ce métier. Alors, prochaine question pour vous. On va y aller. Il y a des questions qui viennent derrière.
Vous voyez, il est en train de sourire. Le manager est en train de sourire. Alors, avant qu'il ne lise la question, j'ai dit que vous avez shooté. Vous pouvez y aller, shooter Davido. Qui encore? J'ai shooté Davido, Kiss Daniel, Whisky aussi, Amilo Billa, Tiakola, Yann Levis, Moula, Didi B, Edwige. Edwige aussi. Comme Maître Donclam aussi. Maître Donclam à Bal aussi. Apollo tout puissant. Au départ, j'avais comme rêve d'être un artiste. Mais du coup, tout ce qu'on me disait, les beatmakers, les réalisateurs, m'a poussé, m'a démotivé à prendre goût à la photographie. Je me suis rappelé à l'époque, j'avais un père curé de ma paroisse qui m'avait offert une toute petite caméra qui est jusqu'à présent dans mon bureau. C'est pas là j'avais débuté. On organisait des séances photo à la place des Matis à 15h. Et on faisait même des rangs. On disait suivant. Et j'ai pris par là. Le truc m'a dit pourquoi ne pas aller me faire former dans un centre de formation. À l'époque, j'étais en 2e année, je crois, sur le campus. J'ai fait demi-tour. Mes amis me disaient, mais tu es malade? Qu'est-ce qu'il y a dans la caméra? Tout comme si les lycéens photos qui sont au bord des voies, c'est ça que tu veux devenir. Et je leur ai dit, maman m'a dit un truc en fond, beaucoup de l'auteur, nous m'ont déjà. On verra. En tant que photographe, quelle photo vous avez prise et qui vous a marqué? Quand je dis marqué, ça peut être négativement, positivement. C'est vous qui décidez comment ça vous a marqué. Mais quelle photo vous avez pu apprendre en tant que photographe qui vous a marqué au cours de votre carrière? Déjà, j'ai eu la chance de couvrir un événement organisé par le président de la République. Je l'ai déjà prise en photo. J'ai fait 2 à 3 événements. Super. J'ai pris Davido en photo. Déjà, tous ces stades suscités. Je les ai pris en photo et ça m'a marqué positivement. Pour vous joindre, pour faire une séance photo, qu'est-ce que vous couvrez? Ça, c'est la question pour le manager. Comment on fait pour vous joindre? Et puis on va laisser le numéro. Pour profiter des services en fait de Flasha. Ok, de Flasha. Pour profiter des services de Flasha, nous sommes à Ilawadje, en face de la pharmacie Lomnava. D'accord. Nous sommes en face de la pharmacie Lomnava, l'immeuble carrelé en blanc au 2e étage. Donc c'est là que nous sommes, nous faisons des photos studio, nous couvrons des événements, des cérémonies, des baptêmes. Des shoots professionnels aussi? Des shoots professionnels aussi, des zooms, des cas dentés, des photos de cas dentés. D'accord. Comme on l'a dit aussi, nous avons un centre de formation, nous formons en graphisme, en art plastique, en vidéo, en cinéma, en cadrage, en montage, en photographie naturellement. Super. Et voilà, pour nous joindre, vous pouvez nous joindre au 61 plus 229 plus 229 61 05 07 74. Super. 61 vous êtes 05 07 74. Vous êtes situé où? Nous sommes situés en face de la pharmacie Lomnava. Oui. L'immeuble carrelé en blanc au 2e étage. Au 2e étage. Alors un mot rapidement pour clôturer parce qu'on a pris assez de temps. Oui, aujourd'hui, on parle de métier, vous comprenez donc, chers téléspectateurs. Alors, Flasha, un mot avant de quitter. Mot de fin. Si j'avais à remercier quelqu'une, je vais d'abord remercier. C'est toujours elle. On est jaloux, hein. Non mais calé à l'air. Le club des aigris veut s'ouvrir. C'est là à laquelle son repos veut commencer que je commence à la déranger. Attendez. Le club des aigris. J'étais avant la destination. En l'air comme ça. Oui, allez. Parce que si je tenais à la remercier, c'est que c'est l'heure à laquelle son repos veut commencer que je commence à la déranger. Je me rappelle très bien, je lui ai parlé de merder. Elle n'a même pas réfléchi, elle m'a dit, tu as du talent. Faut pas me faire rougir, arrête. Non mais il faut le dire quand c'est bien. Merci. Le lendemain, en même temps, elle m'a écrit, elle m'a dit, je vais te caler sur une de mes émissions. En même temps, je ne fais rien sans mon manager. Je l'ai contacté, j'ai dit, monsieur Ismaël, écoutez, il y a madame Edwige qui nous a proposé ça. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est quoi la suite? C'est là, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je vais vous mettre en contact avec elle et vous allez discuter du tout. Et ça, c'est fait. Et ça c'est fait. Donc, je tiens beaucoup à vous remercier. Merci beaucoup, merci mon Parce que
Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Parce que c'est moi, je n'avais qu'à accepter. Il y a beaucoup de personnes dans le monde, mais toutes ces personnes ne sont pas de la même... quel mot j'allais utiliser? C'est pas comme Edwige. Voilà. C'est pas encore le mot. De la même sympathie. Sympathie aussi, c'est pas encore le mot. Mais je l'accepte. Laissez le mot. je laisse le mot. Laissez le mot, mais hein. Alors, vraiment, j'allais juste dire de rester tel qu'elle est. Merci beaucoup. Vraiment. Si on pouvait avoir uniquement des choses comme ça dans la vie. Il y en a dans le jardin. Il y a Bignon, il y a Carnot, il y a Carole, il y a parce que je n'ai pas eu la chance de collaborer avec eux. Il ne faut pas aller là-bas. Ma photo là, c'est comment? Alors, Flashant, merci. Quand tu vas collaborer avec celle-là, que tu vas comprendre. Ma photo, c'est pour quand? C'est ça la dernière question. C'est le manager qui va répondre à ça. C'est quand? Écrivez-moi. Et puis, on va caler ça le plus tôt possible. Nous tous, on va faire séance photo. Ouais, il n'y a pas de... Alors, c'est gagné, on va caler la séance. On va verser du... On va caler la séance au jardin chez nous. Il a dit qu'on peut même déplacer le studio ici pour nous faire des photos. Devant votre joli cave là, je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse et surtout Merci. que nous tiens de tout le jardin et bon courage pour la suite. C'est fini pour l'attraction. Merci beaucoup, Carnot. Mon capitaine, géré. À vos ordres. Prochain escale. La cave Sainte-Aurélie se réinvente pour vous et pour votre plaisir exclusif. En plus de ses adresses de Jéricho et de Marou Militaire en face du commissariat central, elle se rapproche de sa clientèle avec sa nouvelle, fastueuse et spacieuse cave de la route des pêches. Vous y trouverez toujours en exclusivité toutes les gammes de vins de la Maison Bouée, de grands vins, de grands crus classés, les meilleures sélections et les meilleurs bordeaux supérieurs. La nouveauté aussi, c'est non seulement une cave à vin, mais surtout un magnifique restaurant qui vous propose sa cuisine authentique et exceptionnelle. Mangez de très bons repas et ajoutez de très bons vins en dégustation. C'est l'opportunité unique que vous offre désormais la cave Sainte-Aurélie. Saisissez-la et faites-en profiter tous vos parents et amis. La cave Sainte-Aurélie est située à Togbin, Carrefour Club des Rois, sur la route des Pêches. Téléphone 229 53 02 77 36. À la cave Sainte-Aurélie, ce n'est pas que boire du vin et manger seulement, mais c'est surtout boire du très bon vin et manger de très bons et succulents repas. Nous vous y attendons. Le naturel devient aussi chic que pratique, c'est le miel Mira. Et voilà, retour plateau donc pour retrouver notre sécu. Il était aussi à bord, hein, donc bien sûr. Et là, on va le recevoir pour qu'il puisse nous parler du plan business derrière cette émission. 1 an déjà que nous sommes là, nous avons des partenaires et nous avons l'ambition d'avoir encore d'autres partenaires beaucoup plus grands sur ce programme et on en parle avec lui. Monsieur Ben, salut. Edwige, bonjour. Comment vous allez? Comment Edwige? Pilote. Mon commandant. Hein? Commandant V. Commandant V. Manditaire. C'était. Mon commandant.
Voilà. Alors, comment Edwige? Merci. Voilà. Merci à tous les acteurs de Jardin d'Éden. C'est vrai, l'aventure n'a pas été si facile. On a 1 an. Nous sommes à la 3e saison. Parce qu'une saison pour nous, c'est 3 mois. Voilà, donc nous sommes en train de finir la 3e saison. Voilà. Et c'est le moment de remercier d'abord toute l'équipe de Jardin d'Éden, toute l'équipe de production, toute l'équipe des maîtres de cérémonie que vous êtes. Merci voilà. beaucoup. La paix. Merci. Carole, avec ses pics. Sa spécialité. Bion qui a rejoint la famille. Géraude. J'ai fait un coucou à Spéro aussi, de là où il est. Espoir. Et c'est aussi le moment de remercier infiniment les partenaires qui nous ont fait confiance. Depuis le début de cette aventure jusqu'à aujourd'hui, je veux citer la Cave Sainte-Aurélie qui est avec nous, qui représente les gammes de vin Maison Bouée. La Maison Bouée. La Maison Bouée. Nous avons Savannah qui a rejoint aussi la famille. Il y a Queen of Soto, notre partenaire, voilà, de tous les jours. Et nous avons un nouveau partenaire aussi, Mira, groupe Mira. Le groupe Mira. Qui a 2 produits à son actif, 2 marques. Il y a le riz Donia et puis il y a le miel Mira. Donc c'est vraiment le moment de les remercier et aussi d'inviter tout le reste, tous ceux qui veulent communiquer. Parce que voilà une émission jamais réalisée au Bénin, sur aucune chaîne de télévision. Une émission de divertissement, mais qui met en valeur les produits, qui met en valeur tous les partenaires qui nous accompagnent sur ce programme. Vous aurez constaté, nous avons un bar. Un bar. Mon Zem. Ouais, je suis le barman Choco, le Zem Choco. Je suis pilote, hein. Qu'est-ce que je fais comme ça? Tu n'as pas compris? Nous allons chavirer. Ou bien il y a le crash. À l'atterrissage, je vais boire. Ok, à l'atterrissage. Voilà. Donc, Edwige, je disais que c'est aussi le moment de demander à d'autres partenaires de rejoindre la famille. Oui. De rejoindre la famille pour corriger, pour améliorer leur visibilité, leur notoriété, faire du chiffre d'affaires. Le service commercial, nous sommes disponibles. C'est le 90 00 16 15. Nous sommes très flexibles dans notre grille tarifaire. Donc, quel que soit votre quelle que soit la campagne que vous voulez lancer, quel que soit l'objectif de communication que vous voulez atteindre, rapprochez-vous de nous. Nous sommes disponibles pour vous accompagner. Alors, nous sommes disponibles. La saison prochaine s'annonce vraiment grande et très colorée. C'est maintenant qu'il faut se mettre au pas. C'est maintenant qu'il faut rejoindre la grande famille des partenaires de Jardin d'Éden, n'est-ce pas? Bien sûr. La prochaine saison, ça s'annonce et ce sera plus... il y aura plus de couleurs. Nous réservons plus de sensationnel à nos téléspectateurs. Voilà. Et vous savez, aujourd'hui, nous sommes sur la TNT. Donc, Canal 10. Numéro 10, TNT numéro 10. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la concurrence est de taille. En matière de contenu, en matière de qualité de contenu. Je peux vous rassurer, je le redis encore, c'est un programme jamais réalisé sur aucune chaîne béninoise. Nous sommes la seule chaîne à pouvoir faire ça et s'offrir le luxe de tous ces maîtres de cérémonie de qualité. Il faut le dire, C'est vrai qu'il faut être... Nous avons de l'humilité, mais permettez qu'on puisse vous dire que nous sommes des personnes de qualité. Nous savons de quoi nous parlons, nous savons ce que nous faisons, nous savons ce que nous valons. Donc, si vous nous laissez en fait la charge de votre image, voilà, la charge des produits, des articles, des services que vous vendez, on saura vous vendre, on saura apporter ce qu'il faut pour pouvoir vous donner non seulement de la visibilité, mais également faire des chiffres. On va laisser encore une fois le numéro, Monsieur Ben. 90 00 16 15. Et qui dit Eden TV dit Diaspora FM. Voilà. C'est la 102.3 parce que nous sommes un groupe de presse. Donc, que ça soit sur les 2 médias, nous sommes flexibles, nous sommes disponibles. C'est une équipe jeune, très dynamique, prête à vous accompagner pour l'atteinte de vos objectifs. Allez, voilà, merci beaucoup. Et c'est le moment de vous dire merci, tous les maîtres. Merci, un grand merci de m'avoir accompagné encore pour cette saison. Vraiment, nous avons vécu de très belles choses. Et j'espère que la saison prochaine, ce sera encore plus. Aujourd'hui, c'était juste le bonus de la saison 3. Merci, Maître Bignon.
Je veux dominer la tête de ce poisson. Domine-moi ça correctement. Domine-moi ça. Maître Géraud, merci également. Merci à vous, merci pour l'accompagnement, merci à nos chers maîtres, merci au service commercial pour la réalisation de cette émission-là, pour tous les efforts qu'ils font. On espère que la prochaine saison, on aura plus d'accompagnateurs, c'est-à-dire de sponsors, pourquoi pas. Tout à fait. Et on va mieux vivre de ce qu'on fait. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Quand tu parles ensemble, tu as mangé beaucoup de riz. Oui. Je donner la parole à Cano. Oui. Dire que cette émission est aussi celle de nos téléspectateurs. Bien sûr. Voilà, donc nous sommes en train de créer des canaux pour que vous puissiez vous exprimer. Vous qui êtes fans de cette émission depuis 1 an maintenant, vous qui nous suivez tous les samedis, eh bien, on va trouver le moyen pour que vous puissiez vous exprimer davantage. Donc, continuez de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Bien sûr. YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, et même sur WhatsApp. Sur WhatsApp et aussi même sur désormais. WhatsApp, Edwige. Voilà. Donc, cette émission est la vôtre. Exprimez-vous, rejoignez-nous et surtout, faites un clin d'œil au service commercial. Il n'y a pas de cible spécifique. C'est bien ça, hein? C'est le grand public. C'est le grand public. Tous ceux qui ont des produits peuvent venir quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le produit, vous pouvez vous positionner sur le Jardin d'Éden. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Carole. Merci. Caragor au dîner. Je suis savanatique, ça va. Voilà. Merci, Maître Carnot. Merci à toute l'équipe, ce fut un réel plaisir. Comme je suis au bar, je vais finir par vous rappeler le numéro du service commercial parce que nous avons besoin de vous pour la saison prochaine. C'est bien sûr le 90 00 16 15. Voilà. Merci à tous les partenaires, merci à l'équipe technique, merci à nos réalisateurs, merci aux techniciens. On va encore le citer, n'est-ce pas? On va le citer. C'est vrai qu'on aurait voulu les avoir ici, mais bon. Oui, ça aurait été top. Oui, mais bon, voilà, on ne pourra pas. C'est sûr qu'on trouvera un canal la saison prochaine pour vous mettre de la lumière sur ceux qui sont dans l'ombre, tout simplement. Merci à Didi Sand, Didier Guédou. Merci à Martinos. Martin, Merci à Akilas Nyarigo. Le DT, Monsieur Domingo. Monsieur Domingo, juste. Nathanaël Abosso, le responsable du service commercial. Merci à Marcel Yedo. Marcel Yedo, bien sûr. Et merci à l'équipe de production, s'il vous plaît. Oui, Ben Assoba. JB, Jean-Baptiste Bocor. Oui. Alain, allô. Alain, Madame Farida. Madame Farida, Modeste Rondé-Comandier. Bien sûr. À l'équipe de CFH, Ange et... Ange Lumière et... Voilà. Bon, Ange Lumière et puis projecteur. À l'équipe de Copac. Ange Lumière et projecteur. Kevin, Miracle. Et sans oublier Carole elle-même. Et puis à tout ce bon monde. Sans oublier Uriel. Non, on n'a pas oublié, on l'a cité justement à nos hôtesses du miel qui nous ont accompagnés pour ces derniers numéros. Tout à fait. Voilà, merci à la directrice générale du groupe Mira Group. Qui nous a fait confiance et qui nous a qui a rejoint la famille. Voilà. Merci également, merci à Shadé Agbonifo qui nous a également accompagnés sur ce dernier numéro. On n'oublie pas Madame Leslie. Madame Leslie de la FSA. Bien sûr, Madame Leslie de la FSA également qui est le prophète du rectorat. Exactement. Tous ces fans de l'émission, merci beaucoup. On n'a pas envie de... généalogie qui non, c'est des clients fidèles. Ah oui. On n'a pas envie de vous laisser. Alors voilà, on n'a pas envie de vous laisser, mais c'est un programme télé. Donc voilà, on se retrouve la saison prochaine pour d'autres délires sur le Jardin d'Éden. Portez-vous bien.